au nom du comité directeur du réseau haïtien des journalistes de la santé, je tiens particulièrement à féliciter les participants et les participantes, mes collègues journalistes issus des différents médias de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais également des différentes villes de province. Je sais fort bien qu'il est extrêmement difficile pour nous autres journalistes de nous mettre disponibles toute une journée. Avec le contexte sécuritaire extrêmement difficile que nous connaissons ces derniers temps, je reconnais également que vous avez dû consentir énormément de sacrifices pour vous déplacer sur notre front. Chers amis, chers invités, chers collègues, je voudrais d'entrée de jeu répondre à 3 questions. Je sais et je suis même sûr que ces questions trottent dans la tête de plus d'un. D'abord, pourquoi les jeunes? Pourquoi les journalistes? Et pourquoi les outils numériques? Chers amis et collègues, en guise de réponse, d'une part, permettez que je vous rappelle des données de l'étude sur la mortalité, la morbidité et l'utilisation des services et l'UCIS qui a été publiée en 2018. Près de 6 jeunes femmes de 15 à 24 ans sur 10 et plus ou moins 2 jeunes hommes sur 3 ont une connaissance incomplète des moyens de prévention du VIH-Sida. Et environ le tiers des nouvelles infections sont enregistrées, enfin les infections liées au VIH-Sida, sont enregistrées au niveau de la population jeune. En plus de tout cela, il faut considérer le fait que les jeunes constituent une population transversale. En clair, en matière de VIH, les jeunes sont aussi des populations clés, les populations qu'on appelle les populations clés. Et là, on peut citer par exemple les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, communément appelés HSH, qui ont un taux de prévalence du VIH estimé à 12,9%, et les professionnels du sexe, ou encore les PS, avec un taux de prévalence du VIH estimé à 8,7%. D'autre part, il faut souligner également que les médias, surtout les réseaux sociaux, constituent les principales sources d'information du jeune haïtien. Selon une recherche réalisée en 2021 à l'initiative de l'UNESCO, une importante augmentation de la fréquence d'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes a été enregistrée durant les premières vagues du nouveau Covid-19, du nouveau coronavirus en Haïti. En effet, 47% des jeunes de 18 à 35 ans ont avoué avoir passé en 3 à 5 heures sur les réseaux sociaux et 27% au-delà de 5 heures. Autant qu'il faut admettre que l'atteinte des objectifs de 2030 en matière de VIH nécessite la contribution de tous les secteurs de la vie nationale, dont les journalistes et les médias en particulier, aussi est-il nécessaire qu'ils, disons mieux, que nous mettons à profit les outils du numérique. Aussi bien pour traiter les informations, aussi bien pour les diffuser. Et également les informations, et notamment les informations, mais également les messages de prévention des IST et des VIH-Sida. De cette même veine, je veux sincèrement remercier l'ONU-SIDA qui s'est volontiers, je dirais, associé au réseau haïtien des journalistes de la santé pour rendre possible cette journée de formation. Formation, je dois vous rappeler, qui vise à renforcer la capacité d'au moins une cinquantaine de journalistes à mieux traiter les messages de prévention des IST et des VIH-Sida en direction des jeunes et des adolescents en mettant à profit les outils numériques dans la perspective de mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida d'ici à 2030. Aussi, faut-il noter que cette formation est la matérialisation d'une promesse vieille d'à peine 2 mois. Et en ce sens, je dois remercier l'ONU-SIDA qui a tenu sa promesse. Je ne saurais ne pas remercier les 2 autres partenaires de ce matin. D'abord, le ministère de la Santé publique, qui est, je dirais, le tout premier partenaire du réseau haïtien des journalistes de la santé,
Et je me rappelle, le 2 septembre 2013, c'est bien le ministère de la Santé publique qui nous avait présenté sur les fonds baptistes. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. Et bien sûr, nous voulons également saluer la contribution inestimable de l'OIF. Il s'agit, je dois l'admettre, du tout premier partenariat avec elle, mais nous souhaitons que les prochains jours, mois et années verront naître et concrétiser tant d'autres encore. Ceci, je dirais, pour le plus grand bien des plus vulnérables. Aussi, je dois saluer les différents intervenants et eux qui nous accompagnent dans cette si noble initiative. Par ces temps si difficiles, ce genre de faveur, si vous permettez l'expression, doit être doublement considéré. Chers collègues, depuis mon accession à la tête du RAJS en novembre dernier, j'ai eu l'opportunité de participer, de lancer et même de clôturer, dans certains cas, environ une demi-douzaine de séances de formation. Des séances de formation que nous avons pu organiser, notamment avec l'appui du Canada. Et à chaque fois, je prends le grand plaisir à répéter cette même phrase. L'idée formation matin, ce n'est pas pour que demain, si Dieu veut, ou bien après-midi, chaque journaliste qui l'a, nous, chaque qui l'a, nous, on a fait un reportage, j'ai écrit un article pour nous dire, nous avons participé dans une formation, ou bien RAJS, nous avons collé avec ONU-SIDA, avec les 4e de la francophonie, qui organisé une séance de formation. Bien sûr, si nous faisons ça, que c'est RAJS, que c'est notre partenaire qui est sous table là, on est très content. Parce que là-bas, nous avons une visibilité en plus et on quantité pour nous plus, on est à faire un bon travail. Mais honnêtement, qui te dit nous chaque là, que nous voulons plus que ça. Nous souhaitons que, après séance, après journée de formation, nous chaque journaliste qui là, nous avons capables de dire, utiliser plume, utiliser caméra, utiliser micro, et surtout tous les outils numériques que nous avons à disposition pour que nous aider à message prévention qui vient pour avec VIH-Sida, qui vient pour avec IST VIH-Sida, pour nous dire mieux, à l'épi, pour que nous puissions toucher plus jeunes, nous puissions toucher plus adolescents. Et c'est comme ça que nous sommes capables de fiers, nous sommes capables de dire haut et fort que nous aidons les pays à atteindre l'objectif 2030, ça veut dire finir avec l'épidémie sida dans le pays. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais, en guise de conclusion, réaffirmer l'engagement du RAJS à continuer à travailler, bien sûr, aux côtés de nos partenaires, ceux qui sont là et bien sûr ceux qui ne sont pas là avec nous ce matin, pour continuer à travailler, je dirais, pour l'atteinte des objectifs de 2030, notamment la fin de l'épidémie du VIH-Sida en Haïti. Et permettez que je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de formation. Merci. Ready?